le dirigeant, troisième partie avec vous, Virgile de Surmont. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur et président de Bacsac. C'est une entreprise qui permet tout simplement d'avoir son carré potager chez soi en ville et aussi à la campagne évidemment, mais en ville c'est toujours un petit peu plus compliqué. Présentez-nous, qu'est-ce qu'un Bacsac exactement? Alors, en fait, un Bacsac, c'est un sac, c'est une enveloppe technique qui va en fait contenir la terre pour pouvoir la cultiver partout en ville. Bacsac, c'est le jardin sur le béton, c'est le jardin où la terre n'est pas accessible, où la terre est polluée. Alors il y a la terre, mais on imagine que du coup il y a des engrais mais naturels, comment ça se passe? Alors des engrais naturels, oui, quand on composte en ville. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs développé un composteur, parce qu'on pense que le jardin est cultivé en ville, c'est une chose, mais encore faut-il être vertueux. Et donc effectivement, Bacsac, c'est tout un écosystème autour du jardin en ville. Donc effectivement, on a développé un composteur pour apprendre aux gens le geste simple de composter, parce que finalement le compost, c'est juste ce qui se passe dans la nature, la décomposition des éléments. Et puis plein d'autres objets comme une ruche, parce que aussi les abeilles font partie de l'écosystème de la nature, et puis des arrosoirs pour récolter les eaux de pluie, des outils, mais bien évidemment. Qu'est-ce que permet de récolter Bacsac? Des légumes, des fruits, tout ou pas? Alors en ville, effectivement, en ville, on peut cultiver effectivement des légumes, mais je pense que ça, c'est plutôt destiné finalement aux maraîchers urbains, avec qui on travaille et pour qui Bacsac est une réelle solution. Après, pour les particuliers, effectivement, la tomate, mais probablement plus tout ce qui est aromatique et médicinal, qui sont des plantes qui se cueillent tout au long de l'année et qui permettent effectivement d'être dans un jardin beaucoup plus vivant. Et finalement, le jardin potager, et le jardin médicinal, c'est aussi une façon d'apporter, en fait, de sensibiliser les urbains au jardin. De ne plus être dans un jardin ornemental où on est un peu passif, mais d'être dans un jardin qui est plus actif, où le jardin rend quelque chose. Donc il y a vraiment une démarche écologique derrière Bacsac? Derrière Bacsac, il y a surtout une envie d'impliquer les urbains dans cette démarche qui est, à mon avis, très importante, qui est d'apporter plus de nature en ville. Donc effectivement, il peut y avoir des décisions politiques, mais en fait, finalement, si on veut qu'une ville plus verte, finalement, tout le monde a un petit bout de jardin ou un petit bout de balcon, un rebord de fenêtre. Si demain, tous les rebords de fenêtre avaient un pot, on peut imaginer que la ville serait probablement plus douce. Quel format peut avoir Bacsac? Parce que vous disiez, voilà, on peut avoir un bout de jardin, mais on peut aussi avoir un tout petit bout de balcon. Donc quel format vous proposez? En fait, on a réfléchi à toutes les problématiques d'implantation de la nature en ville. Donc effectivement, c'est le petit rebord de fenêtre, c'est le balcon, c'est la terrasse, c'est la cour, c'est effectivement ce que je disais, les agriculteurs urbains. Donc ça peut être petit, ça peut être très grand, et puis après on a un vrai service de sur-mesure qui permet de répondre à tous les besoins, à toutes les problématiques urbaines. Alors justement, parlez-nous de ces offres sur mesure, comment ça se passe? Alors, les offres sur mesure, au départ, elles sont surtout destinées effectivement aux professionnels, aux paysagistes, mais de plus en plus, on réfléchit aussi, parce que la demande est croissante, à pouvoir offrir du sur-mesure, mais du sur-mesure immédiat. D'accord. Donc en fait, on a développé récemment un principe de jardinière sur mesure. C'est un système de rouleau. Les gens viennent dans notre boutique ou sur notre site internet, nous donnent leurs dimensions et on leur expédie leur jardinière 3 jours après à leur dimension. Alors on voit sur des images aussi de votre site, et vous êtes présent en boutique, c'est ça aussi? Alors, nous, on a une boutique dans le 5e arrondissement à côté du Jardin du Luxembourg, mais après, on a tout un réseau de boutiques à qui on revend les Bacsac. Ouais. Votre objectif, ça serait de vous développer, en tout cas de développer les boutiques partout en France ou pas? Vous préférez finalement le format internet? Alors notre objectif, c'est effectivement, parce que Bacsac est vraiment un objet parfait pour le net, parce qu'il est léger et pas fragile. Donc effectivement,
on est en train de développer un nouveau site internet pour être un peu plus fort. Et notre envie aujourd'hui, c'est plus effectivement après 10 ans de développement via des réseaux de boutiques de design et de déco et de jardinerie, c'est une envie de prendre aussi notre indépendance. Donc d'ouvrir probablement l'année prochaine une boutique un peu plus grande à Paris. Et puis après, probablement se dire, puisqu'on est aujourd'hui vendu quand même dans 50 pays, se dire, bon voilà, où stratégiquement on peut aller ouvrir une boutique, peut-être à Londres, peut-être... voilà. La livraison des produits, ça se passe comment quand on commande sur Internet ? La livraison, on stocke, donc la livraison se passe c'est assez rapide, c'est en 3 jours, vous commandez 3 jours. Sur tout le territoire ? Sur tout le territoire. Et votre idée de rendre la ville plus verte, comment elle est née ? Avec vos cofondateurs, on imagine ? Oui, alors moi j'ai travaillé longtemps avec des urbanistes, donc ce qui m'a permis d'avoir aussi une vision plus globale sur la ville, et notamment l'enjeu qu'a le jardin, à la fois social et puis environnemental. Et cette rencontre avec mes 2 associés, je pense qu'on avait une vision commune de cette envie de rendre vraiment plus accessible la nature à tous, et le bienfait que peut apporter le jardin quand on habite en ville est fondamental. Les gens qui font appel à vous, donc des citadins, mais vous disiez aussi il y a des professionnels qui travaillent dans le domaine du paysagisme. Alors, on a de plus en plus de professionnels en France et à l'étranger qui font effectivement appel à Bacsac, parce que ça répond effectivement à des contraintes. En fait, la ville n'a pas forcément été conçue au départ pour recevoir autant de nature. Et donc effectivement, le fait d'avoir une enveloppe qui ne pèse aucun poids, qui soit négligeable, permet aussi d'apporter plus de terre. Et donc pour les paysagistes, quand on fait des projets comme ça d'agriculture urbaine ou même de jardin sur les toits, finalement Bacsac c'est une vraie solution parce que ça permet de donner plus de volume à la terre et donc d'avoir des plantes qui se développent mieux. Et enfin pour terminer, Virgile, les défis auxquels va devoir faire face Bacsac, quels sont-ils ? Alors les défis, je pense, c'est surtout de se faire connaître davantage. Parce qu'en fait, on se rend compte que les gens qui nous rencontrent sont tous des fans. Donc en fait, notre défi aujourd'hui, c'est comment on fait pour que Bacsac se fasse mieux connaître. C'est surtout ça notre défi de demain. Merci beaucoup Virgile de Surmont d'être venu répondre à nos questions. Dans un instant, on va faire un petit point sur la bourse. Restez bien avec nous sur Téléfinance.